Un jeune homme dans un bus est au téléphone. Le chauffeur freine brusquement. Le jeune homme se retrouve projeté contre les fesses d'une jeune femme. Il s'excuse précipitamment. Mais la jeune femme est intraitable. Elle lui gifle directement. Elle le prend par le col de sa chemise et veut l'emmener au poste de police. Mais dès qu'ils descendent du bus, tout à coup, une voiture de luxe à plusieurs millions de yuan arrive en face. Le président du groupe Tianlong, Monsieur Niu Jingxing. Bienvenue, Tiange, de retour au village, bienvenue. Quoi, Tiange, tu t'en vas? Tiange, partons, et. Il s'avère que le jeune homme est en réalité le président d'une entreprise valant des milliards. Mais pour revenir discrètement rendre visite à sa famille, il a spécifiquement enfilé un uniforme de livreur de nourriture. Simplement parce qu'il ne veut pas mettre de pression sur sa famille. De retour, en plus de rendre visite à des proches qu'il n'a pas vus depuis longtemps, le village organise aussi un grand banquet en son honneur. Il s'avère que récemment, le village a reçu un don anonyme de plusieurs millions. Pour remercier cet homme généreux, ils ont organisé ce grand banquet. Mais ce que les villageois ignorent, c'est que ce mystérieux bienfaiteur anonyme, c'est ce livreur de repas devant vous. À ce moment-là, les beaux-frères du jeune homme sont également revenus. On voit que le gendre aîné conduit une voiture de luxe, vraiment impressionnante. Le gendre cadet, quant à lui, porte 2 sacs de thé de marque pour rendre visite à ses beaux-parents. Un groupe de villageois qui n'avaient jamais vu cela étaient tous jaloux. À ce moment-là, le jeune homme arrive lentement. On le voit portant un sac en plastique avec des bananes. Eh bien, vieux gars. N'est-ce pas ton gendre affectueux, Qin Tian? Dégage. La famille Su n'a pas un gendre aussi incapable. Papa, Qin Xuan est de retour pour une fois. Il ne faut pas trop parler. Tu dis que le grand patron qui construit le pont arrive aujourd'hui. Tout le monde veut le rencontrer. Ce grand patron pourrait nous faire prospérer. Et tu dois absolument le ramener. Tu es en train de jeter le honte sur la famille des vieux Su, ou quoi? C'est juste ma sœur. Ce n'est pas seulement le grand patron qui vient. Il y a aussi ton idole. Le président du groupe Fanai, Sun Chang. Le président Sun Xiang vient aussi. Et tu laisses ton beau-frère porter un uniforme de livreur pour le rencontrer? Et alors, il y a un problème avec l'uniforme de livreur? Alors regarde ce jaune. Ça rend la peau tellement plus claire. Regarde Xiaoru. Xiaoru, moi. Que puis-je dire de toi? Que puis-je dire? À ce moment-là, le villageois est venu diriger le banquet. Le temps approchait déjà. Il pressa les villageois de retourner à leur siège. Celui qui retardera le banquet devra quitter le village. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'en plein discours, une autre présidente d'entreprise arrive sur scène. Elle apportait même une plaque selon les instructions du mystérieux grand patron. Pendant ce temps, la femme du jeune homme dans le public avait un regard plein d'admiration. Elle affirmait que si son mari parvenait à rencontrer cette présidente, même s'il devait travailler toute sa vie comme livreur, ce serait un honneur. Les beaux-frères, en entendant cela, étaient extrêmement dédaigneux. Ils se moquaient en disant que même s'il était livreur, il ne pourrait pas livrer à la personne. En entendant cela, le jeune homme ne pouvait plus supporter. Il déclara que ce n'était qu'un petit PDG. Il allait tout de suite monter et aller le rencontrer. Après avoir dit cela, sans prêter attention aux moqueries des autres, il saisit sa femme et se dirigea vers la scène pour saluer le PDG. Mais mes beaux-parents m'ont arrêté net. Où vas-tu? C'est ton frère. Salut maman. Xiaoru a un petit problème professionnel. Elle voudrait parler à Xiaosan. Quel Xiaosan? Si. Tu es un livreur. Tu dis que le patron s'appelle Xiaosan. Tu ne trouves pas ça honteux? Où est la honte dans ça? Qin Tian, ne te montre pas trop arrogant. Peux-tu être un peu plus conscient de toi-même? Qu'est-ce que j'ai fait de mal, moi? Tu oses dire ça alors que sans moi. Si ce n'était pas parce que tu es mon gendre, je te frapperais avec ma grande bouche. C'est nécessaire? La petite Sun n'a même rien dit. C'est vrai, petite Sun? Ne sois pas trop gentil. Sinon, je vais me fâcher. Viens. Entrons. Monsieur Shen, mon mari. Monsieur Xing, comment ça se fait que vous soyez venu? Oh, vous n'avez pas besoin d'être aussi poli. Je savais que vous viendriez. Je voulais vous présenter quelqu'un. Qui ça? Oh, ma femme. Monsieur Sun, mon mari est un peu maladroit. Veuillez nous excuser. Non, Madame Qin, vous êtes bien trop gentille. Eh bien, puisque vous vous connaissez, discutez un peu entre vous deux. Je vais faire un tour.
Madame Jin. Madame Qian. Monsieur Sun. Immédiatement, son épouse emmena le PDG à part. Et lui demanda avec interrogation comment il connaissait son mari. Le PDG expliqua qu'il l'avait rencontré lors d'un dîner organisé par Monsieur Niu du groupe. Monsieur Niu lui avait même présenté le jeune homme. Sa femme fut alors prise d'une grande frayeur. Elle n'imaginait pas que son mari connaissait un si grand personnage du groupe. Il commença à douter de l'identité de son mari. Alors qu'il s'apprêtait à approfondir ses questions, le PDG déclara son impuissance. Il dit qu'il ne l'avait rencontré qu'une seule fois. Cela le poussa à vouloir en savoir plus. Il décida d'attendre l'arrivée du directeur Niu du groupe pour le questionner. De son côté, le maire, ignorant tout, pensait que le jeune homme se prévalait d'une influence qu'il n'avait pas. Il chargea alors ses hommes de vérifier l'identité du jeune homme. Ils ont découvert avec surprise que le PDG n'avait absolument pas informé le jeune homme de son retour au village pour le banquet de célébration. Ils ont donc conclu qu'il était un imposteur. Ils voulaient le chasser. Tu aimes ça? Alors mange en plus. Tout est pour toi. Mange doucement. Mange doucement. Je n'ai pas dit que je partais, non? Je te parle calmement et gentiment. Tu refuses d'écouter. C'est bien ça? Ton esprit l'était de toute façon faux. Le fait que tu sois entré ici, c'est déjà bien. Alors, tu veux encore rester ici? Ce n'est pas ce que tu devrais faire. C'est Niudan. Donne-moi Niudan. C'est qui, Niu Jienixen? Une fois, pendant que je mangeais. Il a tourné la table. Les gens à côté ont réagi. Depuis ce jour-là, je l'appelle Niudalo. Fou, je vois que tu es complètement fou. Tu ne te contentes pas de voler l'invitation. Mais tu oses aussi insulter Monsieur Niu. Viens avec moi. Ce n'est pas ce que je dis. C'est vrai, il m'a supplié de venir. Sinon, je n'aurais pas voulu venir. Eh bien, tu ferais mieux de ne pas venir. Il reste encore 2 minutes. C'est la cérémonie d'inauguration de la plaque commémorative. Toi, un livreur, tu viens te mêler de ça? Tu cherches juste à semer le trouble, n'est-ce pas? Une plaque commémorative quoi? La plaque commémorative, tu ne vois pas? C'est Monsieur Niu en personne qui l'a offerte à notre village. Un grand personnage qui a investi 30 millions. Le nom de ce grand personnage est même dessus. Bien, ce Niu, qu'est-ce qu'il fabrique là? Ne me parle pas. Je vais voir s'il y a quelqu'un qui veut vraiment avoir le courage de revenir pour le régler. Et Qin Tian, tu as sacrément du courage. Même les choses que le patron Niu t'a envoyées, tu oses les toucher. Ce n'est pas que j'ai peur de quoi que ce soit. C'est que c'était de toute façon pour moi. Imbécile. Ah! Que dites-vous là? C'est une personnalité importante qui investit 30 millions dans notre village. Vous n'avez pas le droit d'être ici dans notre village. Vous avez même falsifié une invitation. Voulez-vous nuire à notre village de Xuanshui? Allez, filez livrer vos plats. Il reste 1 minute. La cérémonie d'inauguration va commencer. Ne laissez pas votre peau de rat gâcher la fête des personnalités importantes. C'est bon. Suivez-moi. Attendez. J'ai été personnellement invité par Niudan. Vous voulez me faire partir, n'est-ce pas? Très bien, je pars. Ne me supplie pas de revenir plus tard. Je te prie. Il faut te supplier. J'irai supplier les béhufs du village pour toi. Arrête de te vanter. Si tu continues à te vanter, tu vas user ta peau de vache. Ah! Qui dirait le contraire? En plus, nous avons déjà vérifié avec le secrétaire du directeur général Niu. Le directeur général Liu n'a jamais envoyé de lettre d'invitation à un livreur. Ce n'est pas vrai. Pourquoi tu vas voir son secrétaire? Son secrétaire ne sait même pas que je suis livreur. D'accord, d'accord, d'accord. Je vais dévoiler la vérité. Tout sera éclairci. Arrête, cela concerne cette grande personne. Ne fais pas n'importe quoi, la personne sur la plaque de Monsieur Qin est une grande personnalité qu'on ne peut même pas se permettre d'offenser, pas même le directeur Niu. Sinon, attendons un peu. Attendre quoi? Tout le monde a attendu toute la matinée. On a faim. Allons-y, dévoilons le tableau. On peut commencer le repas maintenant. Et c'est toi, ce trouble-fête, ici? Pourquoi on ouvrirait cette réunion? Dégage tout de suite.
Sinon, ne blâmez pas les habitants du village de Xuanshui, on va te jeter dehors ensemble. Vas-y, sors. Sors, dégagez. Vas-y, sors maintenant. Vous voulez dire qu'aucun d'entre vous ne croit que c'est mon nom sur cette plaque? Juste toi, ah. Il faut que ton nom soit sur cette plaque. Sinon, je vais aller manger du caca dans la latrine du village. Je vais en manger 2 kilos. Alors je vais à la latrine là-bas. Je vais prendre un bain, je vais y rester toute la journée. Et, non. Plus le panneau est suspendu, plus longtemps je vais traîner ici. Ce n'est pas que vous deux, avec votre vie facile, vous en êtes arrivés à ce point. Putain. Va le faire. L'heure est venue, retirez le panneau. Qin. C'est vraiment Qin Tian? Je voulais au départ vivre parmi vous en tant que personne ordinaire. Ce que j'ai obtenu en retour, c'est de la distance. Je révèle mes cartes. Mon nom est inscrit sur cette plaque. Le ciel récompense le travail acharné. Ah! Quel beau temps! Tu n'as pas dit que ton nom était écrit dessus? Où est-il, ton nom? Ah, où ça? Ah, ça. Cet instrument. C'est pas mon nom, ça? Ça, je crache dessus. Tu veux tromper les autres. Tu crois pouvoir me tromper? Moi, j'ai un diplôme de lycée. Ces quelques caractères, je ne peux pas les ne pas connaître. Le ciel récompense le travail acharné. Le bas acharné de travail acharné. C'est sûr que le patron n'y eut à mal écrit ce caractère acharné. Frère Tian, je t'ai préparé une cérémonie de révélation. Tu seras surpris. Frère Tian. C'est certainement Niu Dandan. Il l'a fait exprès. Il voulait juste me faire perdre la face. Et il doit faire semblant d'être cultivé. Oh, mon Dieu, King Xian. Tu es vraiment incroyable. Tu as même échangé des idées académiques avec mon beau-frère. Tu crois vraiment que mon beau-frère a fait 3 ans de lycée pour rien? Oh là là. Arrête de toujours te vanter de tes diplômes. Qu'est-ce que ça a à voir avec tes diplômes? Enlève ça du milieu. Ce n'est pas un acrostiche? Ah, tu persistes. Je vais me taire. Taisez-vous tous. Ce vacarme, ça ne fait pas un bon fils adoptif. Monsieur Sun est encore ici. Monsieur Sun, permettez-moi de vous présenter Nisizi. Mais l'heure propice est arrivée. Si c'est le cas, allons-y. Je préviendrai Monsieur Niu plus tard. Je lui demanderai de transmettre l'information à cette grande personne. Merci beaucoup, Monsieur Sun. Et je pense que cette grande personne ne viendra plus. Tout le monde doit avoir faim. Commençons le repas. D'accord, puisque c'est comme ça, alors commençons le repas. Mes chers voisins, commençons le repas. Très bien. Très bien. Papa, ne te laisse pas influencer par ce genre de personnes. C'est de l'alcool importé de France, que j'ai spécialement fait venir pour toi. Louis 10 000. Il m'a coûté 30 000. Ah! Tu rigoles. L'alcool français. C'est la première fois de ma vie que je vois ça. Louis 10 000. Rien que d'entendre ça, c'est classe. Ah! Papa, ton deuxième gendre n'est pas mal non plus. C'est grâce à mes relations que j'ai réussi à obtenir cette maotée de 10 ans de vieillissement. Ah! De la maotée de 10 ans. J'ai entendu dire que Zhu Chang ne boit ça que lors des réceptions avec des invités étrangers. Nous, on se contente de béjus en vrac à 3 ou 4 yuan. Où ai-je déjà vu ce sac? Ah! D'accord, ah! En réalité, peu importe ce qu'on boit. L'essentiel, c'est que votre intention soit là. Je te dis, King Tian.
Tout à l'heure tu n'étais pas si joyeuse. Pourquoi est-ce qu'au moment d'offrir le cadeau, tu ne dis plus rien? Ce n'est pas que tu n'es pas prêt, hein? Comment ça serait le cas? Un vrai soldat, ah. Ok, beau papa. Tu es prêt, hein? Papa. Tu vois ça, hein? Papa, notre alcool étranger, le moutet, ça pique la gorge. On boit ça, hein? Je parle de temps clair. Même quand tu veux frimer, il y a des limites. Ce que tu mets dans ta bouche, tu ne peux pas n'importe quoi. C'est comme si tu ramassais un vieux pot dans une décharge et que tu le montrais à ton père. Tu veux empoisonner quelqu'un ou quoi? Regarde-toi, tu manques totalement de culture. Ça, c'est un vieux cru de 100 ans. Tu dis que c'est un vieux vin de 100 ans. Oh là là. Tu reconnais encore après 3 ans. Le lycée n'était pas pour rien. Viens, je vais te servir un peu, papa. Ah, c'est pas vrai. Beau-frère, qu'est-ce que tu fais encore? Tu empoisonnes mon beau-père à l'entreprise. Et, tu sais combien j'ai dû supplier mon grand-père et ma grand-mère pour avoir cette bouteille de vin de 10 ans? J'ai dû fournir tellement d'efforts pour pouvoir l'ouvrir. C'est vrai? Impossible, aujourd'hui? Dis-moi la vérité. D'où vient ce faux vin? Ce n'est pas de mon père? Pourquoi tu crois toujours les rumeurs? C'est vraiment authentique. Et, tu te défends encore? Savais-tu qu'une bouteille de vin vieux d'un siècle vaut au moins 1 million? Ça, je ne le savais pas. C'était un cadeau. Aujourd'hui, je te demande de fermer ta bouche, d'accord? Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai rien dit de faux. HMPH, tu nous prends pour des sourds, c'est ça? Papa, ce n'est pas une question de surdité. Alors, qu'est-ce que c'est? Tu te la racontes toute la journée. Tu n'as rien réussi. Alors dois-je prouver la valeur de ce vin? Tous les problèmes seraient résolus. Alors prouve-le-nous. Voilà, il y a un code QR. Il suffit de scanner. Le prix sera précis. Le père de Qin Tian est juste en colère et te dispute. Pourquoi tu prends ça autant au sérieux? Je suis détendu. Petite fée dans mon cœur. Tant que je sais, ça suffit. Peu importe si je scannais ou non. D'après ce que je comprends. Est-ce que je t'aurais fait du tort? Le gendre du chef, allez. Pars maintenant. Si j'ai vraiment fait tort à Qin Tian, je me punirai avec 3 coupes. Je lui présenterai mes excuses, d'accord? Oh là là. C'est fini avec cet ex-mari. Non. Papa, à ton âge. Tu oses t'excuser auprès de moi. 3 verres en punition. Ce n'est pas toi qui n'es pas jolie. Donne-moi, je vais nettoyer. Aujourd'hui, je ne crois pas à ce malheur. Scan réussi. Le prix est en cours de récupération. L'ex-mari, laisse tomber. Non. Waouh, espèce de, c'est simple, toi. Excuse-toi. Punition, 3 verres. Ce n'est pas joli, ce n'est pas toi. Donne-moi ça, je vais balayer. Aujourd'hui, je ne crois pas à la malchance. Scan réussi. Le prix est en cours d'acquisition. Scan réussi. Le prix est en cours d'acquisition. Désolé, la recherche n'est pas disponible pour les alcools spéciaux. Les alcools spéciaux ne peuvent pas être recherchés. Ce vin ne serait-il pas vraiment un millésime centenaire? Mon cher gendre. Mais, qu'est-ce qui se passe? Ah! Oh là là, papa. Tu ne vois pas ça? Ce vin est faux. Et? Tu n'as pas entendu? Il s'agit de vins spécialement réservés. Des conneries de fourniture spéciale. Tu peux aller dans n'importe quelle distillerie, ils peuvent l'appeler fourniture spéciale. Ah, je suis d'accord avec ce que dit le beau-frère. Certaines personnes, en fait, voulaient se donner un grand genre. Mais finalement, elles ont d'abord fait une grosse bêtise. Ah! Calculer, tu dis quoi? Peu importe. C'est ça, de toute façon je n'avais pas prévu de boire ainsi. Et, tu veux dire que je fais de l'esquive, c'est ça? Et, non. Je ne fais pas ça pour t'embêter. Ah, papa.
Le vieux, ça va? Papa, le vieux, et... Tu m'énerves, vieux. Espèce de gine. Oh mon Dieu, regarde comme tu m'as énervé, vieux que je suis. S'il lui arrive quelque chose. Je ne t'en veux pas. Laissez-le partir, je le laisse partir. Papa, King Xian. Il ne l'a pas fait exprès. Tu devrais lui pardonner cette fois. Je pardonne à ce petit morveux. Il appelle même le président Sun petit Sun. Même le président Niu doit lui remettre une plaque. Il suffit qu'il prenne une bouteille de vin pour que ça fasse des millions. Je suis prêt à lui pardonner. Tu ne vas pas t'excuser auprès de maman? Vraiment, je n'ai rien fait de mal. Regarde, regarde. Aujourd'hui, c'est lui qui part ou c'est moi qui pars. Le vieux Su a pris un coup au cœur à cause de sa colère. Je pense qu'il y a sûrement un malentendu ici. Monsieur Qin n'est pas ce genre de personne. Monsieur Sun, vous ne savez pas. Ce Qin Tian. Depuis qu'il est entré dans la famille Su. Il est bon à rien. Ce fils de Monsieur Su. On peut laisser ça de côté pour le moment. Puisque le repas a déjà commencé. Ne gâchons pas le plaisir de tout le monde. Faites-moi cette faveur. Vous voulez manger. Monsieur Sun, eh bien, aujourd'hui, je vous le dois. Laissons passer ce jeune homme, hein. Monsieur Sun, alors, passons à table. Ah. Messieurs, dames. Aujourd'hui, changeons un peu les règles de notre banquet. Messieurs, dames, pour remercier le grand patron de son investissement caritatif dans notre village de Chanshui. Nous avons préparé 10 plats que nous allons mettre aux enchères aujourd'hui. Le premier plat. C'est du bœuf séché élevé ici, artisanalement. Le prix de départ est de 3000 yuan. 3500, 4000, 4500. Les bois de serre du roi des serres. C'est extrêmement précieux. J'en ai juste entendu parler. Mais je n'en ai jamais mangé. Ces bois de serre. Ils sont utilisés pour la virilité, tu les as tous mangés. Il peut encore avoir un nouveau départ. Laisse tomber, laisse tomber. C'est assez cher. Papa fait ça pour ta santé. Peu importe le prix. Achetez ce plat. Ça donnera une bonne réputation. Et te mettra en avant. Un coup double. 8000. Il y en a-t-il encore à acheter? Félicitations au gendre aîné de la famille Su, Liu Shilong, pour avoir remporté cette soupe aux 3 trésors du velours de serre. Félicitations. Papa, ces dernières années, tu t'es beaucoup inquiété pour des déchets. Heureusement que nous sommes là. Vite, goûte. Les objets rares de la ville de Juju. Ah ah, Shilong. Papa ne s'est pas trompé. Tu es bien plus fort que quelqu'un qui ne fait que manger son riz. Papa, cette soupe aux 3 trésors de velours de bois de serre. Bien qu'elle soit fortifiante. Mais votre corps est déjà si robuste. Elle pourrait aggraver le problème de la silhouette déjà problématique de la camarade Ennemi accent aigu. Ah. Espèce d'imbécile, tu dis quoi là? Arrête, arrête. Papa, ne prends pas ces paroles trop à cœur, c'est juste de la rhétorique. Laisse-moi m'occuper de lui. Attends, je reviendrai pour régler ça. Ce deuxième plat, c'est une spécialité locale. Le nid d'hirondelle, on ne peut le récolter qu'une fois par an. Et à chaque fois, on ne récolte qu'1 kilo. La bouillie de nid d'oiseau et de lotus faite avec ça. Elle a des effets beauté et santé. Prix de départ, 6000 yuan. Prix d'adjudication, 8800 yuan. Gilon, tu es si attentionné. Papa a une idée pour toi. Ce nid d'oiseau. Il est bon pour la beauté et la santé. Tu prends une photo et tu l'envoies à Monsieur Sun. Si Monsieur Sun peut te donner un coup de main, ton avenir sera alors prometteur. Ah. C'est brillant. Papa n'a dans le cœur que la famille de mon beau-frère. Mon beau-frère Sun Zongben a des liens avec notre famille Su. Si tu réussis à prendre cette photo, je le remets à Monsieur Sun. Alors on est tranquille. C'est vrai, il faut savoir prendre des risques pour réussir. On investit gros pour l'avenir. Je mets 10 000 yuan. Beau-frère, tu veux vraiment acheter ce plat? Quoi, tu veux en manger? Et alors? Je voulais juste te le rappeler. Cette chose est immangeable. Et en plus, il y a beaucoup de poils. Il faut encore enlever les poils essoufflés.
Espèce de livreur de nourriture. Tu sais de quoi tu parles? C'est un tabac de niveau banquet national. Il n'y en a qu'une petite quantité chaque année. Tu l'as déjà vu? Comment ça se fait qu'on ne se soit jamais rencontrés? Récemment, tout le monde reçoit ça sur QQ. Je commence presque à être jaloux. Tu as même vomi. Tu as bu de la soupe au vermicelle avec du canard vieux, non? Tout à l'heure, tu disais que quelqu'un t'avait offert du béjus de 100 ans. Et maintenant, tu parles de manger de l'exceptionnel nid d'hirondelle. Et, ce n'est pas ça. À ton niveau. Tu devrais être à peu près au même niveau que ce mystérieux patron. C'est la chose la plus juste que tu aies dite jusqu'à présent. Taisez-vous. Moi. J'aimerais me cacher. Ne parlez plus. Mon gendre, Liu Shilong, a offert 10 000 yuan. Y a-t-il un montant plus élevé, 10 000? Ce cerveau? Il faut absolument le prendre. 15 000. 15 000, y a-t-il un montant plus élevé? Félicitations à Liu Shilong, le gendre aîné de la famille Su, qui a remporté ce plat. Notons les réalisations de Liu Shilong, le gendre aîné de la famille Su, pour notre village Xuanshui. Monsieur Sun, vous, en tant qu'entrepreneur le plus réussi de Heshi. La plus belle femme de Heshi. Ce plat est pour vous. Je vous souhaite de garder votre beauté éternellement. Merci, Monsieur Liu, c'est très gentil. Zilong, tu es vraiment le plus prometteur. Je ne me suis pas trompé en te jugeant. Ah, tu es bien mieux que certains bons à rien. Papa, n'est-ce pas vous qui m'avez guidé là-dessus? Le petit-fils a déjà accepté. À partir de maintenant, je, Liu Shilong, suis destiné à un avenir prometteur. Qin Tian, regarde-toi, tu es vraiment sans avenir. Ma petite sœur a tellement souffert avec toi. Elle n'a même pas droit à un seul plat convenable. Écoute, si tu as un plat que tu veux, c'est à mon mari de payer. Non, non. Beau-frère, je peux me le permettre. Et voici le dernier plat. C'est la première fois cette année que nous pêchons dans notre village de Xuanshui. Ce plat de poisson sautant le portail du dragon est fait avec la tête du premier poisson pêché. Ce plat symbolise la réussite et la prospérité. Que tout vous réussisse. Prix de départ, 50 000 yuan. Assieds-toi. Que veux-tu faire? Tu n'es pas en train de t'intéresser à ce plat, j'espère? Chérie. J'ai entendu dire que ce poisson de tête est bon pour les huîtres. Nous ne prévoyons pas d'avoir un enfant bientôt? Je voulais en acheter pour goûter. Je comprends. Mais tu dois savoir que l'entreprise est à peine lancée. Comment pourrais-je sortir autant d'argent d'un coup? Et puis, aujourd'hui, il y a tant de grands patrons qui sont ici pour cette opportunité. Chérie, ne t'inquiète pas pour ça. D'accord, mais si tu ne parles pas. S'il y a une occasion, alors. Je les ai pris en photo. Oh, chérie. Tu n'as pas besoin de payer. Je dis que je vais payer pour toi. Mais tu ne peux pas arnaquer les gens comme ça. Prix de départ, 50 000 yuan. Début des enchères. 60 000, combien? 72 000, 90 000. Que fais-tu? Il ne l'achète pas s'il dépasse 4 chiffres. Petite, 90 000. Tu n'ouvres pas ta voiture? Petite, pour un truc aussi inutile. Tu es vraiment prête à faire ça? Juro est là, il y a tant d'étrangers. Votre mariage n'est pas convenable. Alors ne vous plaignez pas. Nous sommes liés par l'amitié de nos villages. Taisez-vous. Il y a tant de gens qui nous regardent. Lintian, si tu oses encore mourir, je te chasserai. Et je ne suis pas sérieux. 100 000. Sœur Sun. Je suis vraiment désolé. Cette poisson, j'en voulais aussi. Ah, petite sœur. Le président Sun est déjà marié. Pourquoi ne pas demander à ton mari d'ajouter un peu plus? Beau-frère, ne me poussez pas dans cette situation. Heureusement que Monsieur Sun nous aide à faire une offre. Monsieur Sun a déjà proposé 100 000. Y en a-t-il une plus élevée? S'il n'y en a pas,
Alors ce plat coûte 150 000. 150 000? Ce n'est pas 150 000. C'est 150 000 et quelques zéros derrière. Peux-tu l'expliquer clairement? N'est-ce pas semer le trouble? Quelle malchance! Mais je ne dis pas de bêtises. 10 000 seulement? Ce n'est même pas un pourboire sur mes bénéfices journaliers. Sur où, ne pourriez-vous pas raisonner votre neveu Qingxian? Le chef du village, sur où, ce Qingxian, ce pauvre type, est vraiment un peu trop arrogant. Tu n'as pas honte? Qui parmi nous ici ne se connaît pas? Gère-le. Tout le monde ne prendra probablement pas son offre au sérieux. Si vous changez d'avis. Je regrette aussi les plats que j'ai commandés tout à l'heure. C'est Qingtian. Tu as transformé une entreprise prospère en quoi? Si tu changes d'avis. Je serai dans le village à l'avenir. Doit-on encore se soucier de la face de notre vieux secrétaire? Oh, c'est ma faute. Si ma petite sœur sut dépenser plus de 100 000 yuan pour acheter ce poisson. Votre usine devrait fermer. Bon, je ne supporte pas de voir une femme maltraitée. J'achète ce poisson pour 160 000 yuan. Merci, merci monsieur Sun. Chérie, pourquoi le remercies-tu? Je n'ai pas dit non. Qingxian, ce n'est pas que je ne veux pas t'acheter ça. C'est que je n'ai vraiment pas autant d'argent. Tu crois que ton mari va vraiment te le donner? Fais pas de rêve. Tu t'es creusé un trou, débrouille-toi pour en sortir. Tu n'auras pas cet argent. Je vais l'acheter moi-même, 180 000. Tu viens juste pour les vendre. Il n'y a pas autant d'argent. Monsieur Sun nous aide sincèrement à nous sortir de cette situation. Peux-tu arrêter de crier n'importe quoi? Ne te mets pas à dos le chef du village ni Monsieur Sun. Monsieur Qin, ce poisson a largement dépassé mes attentes. Au départ, je ne pensais même pas l'acheter. Mais je le fais pour Niuzong. Je vous aiderai une dernière fois, 200 000 yuan. Merci, Monsieur Sun. Je vous remercie sincèrement. Monsieur Sun offre 200 000 yuan. Y a-t-il des enchères plus hautes? S'il n'y en a pas. Alors ce poisson est adjugé à 500 000 yuan. Tu es fou. Chérie, pourquoi es-tu si agitée? Ce ne sont que 500 000. Tu veux vraiment me faire mourir, n'est-ce pas? Tu as des problèmes cérébraux aujourd'hui, n'est-ce pas? Le directeur Sun a déjà repris le flambeau pour toi. Et tu augmentes encore le prix? Va te faire voir. Sortez. Oh, Chunian. J'ai été invité aussi. Vous dites que l'invitation est fausse, soit. Mais maintenant, je n'ai même plus le droit d'acheter des légumes. Aujourd'hui, j'ai compris. Vous voulez juste semer le trouble, n'est-ce pas? Quelqu'un, faites-la sortir. Attends. Ce poisson n'est pas encore vendu. Tu penses vraiment que je ne peux pas sortir ces 500 000? On est tous du même village ici. Qui ne sait pas combien tu galères pour gagner ton argent? Je te le dis, même si ta femme vend son usine. Ça ne suffira pas. Monsieur Qin, je ne peux malheureusement pas vous aider. 50 000 pour acheter un poisson. Pour un homme d'affaires comme moi, c'est bien trop cher. Monsieur Sun, le chef du village. Il vient juste de revenir au village. Il ne connaît pas bien les règles. Comment se fait-il qu'il soit maintenant si paniqué? Tout à l'heure, lors du mariage, il ne semblait pas si inquiet. 500 000, c'est pris, pas de retour en arrière. Pas de regret possible. C'est dommage, la famille Su a enfin vu émerger une surhomme qui a réussi à partir de rien. Elle voyait l'usine commencer à prospérer. Et voilà que ce gendre inutile va tout détruire. C'est un vrai péché, un vrai péché. 500 000. Où vais-je trouver 500 000? Chérie. Pas besoin de ramasser, j'ai ça. Je serai toujours ton maître le plus solide. Ces 500 000, c'est rien. Un jour, je te ferai diriger des milliards. Toi. Qingtian a dépensé 500 000 pour acheter ce poisson. Y en a-t-il d'autres plus chers? Si ce n'est pas le cas. Ce poisson serait à Qingtian. Chef du village, ce poisson. Nous avons mis tous ces poissons devant vous. Ne dites pas que vous n'en voulez pas. Vous savez bien que l'usine de notre village vient tout juste de commencer. Ce poisson coûte 500 000, 5 cents. Chef du village, je vois que la situation de la famille de Xiaosu nous met vraiment dans l'embarras. C'est trop demandé. Sinon, dans ce cas. Comme on est voisins, je ne vais pas te pousser. Puisque ce poisson n'a pas bougé. On le remet aux enchères sur scène.
Ce sera aussi une leçon pour ce type. C'est vraiment délicieux. Et c'est bien meilleur que ces poissons de mer importés que je mange. Crocodile, tu l'as mangé? C'est délicieux, goûte un peu. C'est vraiment délicieux. Surong, vous avez mangé ce poisson? Comment je vais le vendre, moi? Qui va manger vos restes? Qui a dit qu'il allait partir? Je ne pars pas, je ne pars pas. Alors, tu sors l'argent. 500 000. Ce n'est que 500 000. C'est de l'argent de poche. Ah, peut-être que j'étais pressé et que je n'ai pas pris l'argent, il est chez les finances. Sinon, attends-moi un moment. Et, je pensais que tu allais sortir une carte noire de ta poche. Tu croyais qu'on tournait une courte vidéo? Ah! Et, ne profite pas de l'occasion pour m'emprunter de l'argent. 500 000, ce n'est pas une petite somme. Sur où, on est quitte. Je t'ai déjà suffisamment fait de la place. Vous continuez à faire des bêtises là? Si vous ne payez pas, je vais vraiment me fâcher, sur où? Je vais emprunter de l'argent. Je vous rembourserai certainement. Oh, ma femme. Pas besoin d'emprunter. Ce n'est que 500 000 yuan. Je vais faire envoyer ça tout de suite. Allô? Envoyez-moi immédiatement 500 000 yuan à Chuang-Chuitin. Dépêche-toi. Zhu Sen, tu es le président de la banque de Hechi. Je veux que tu prennes immédiatement 500 000 et que tu ailles au village Xuanshui. Je ne te donne que 10 minutes. C'est Monsieur Qin qui en a besoin. Si tu es en retard, tu sais ce qui t'attend. Oui, Monsieur Cui, oui, oui. D'accord, je m'en charge. Je comprends. D'accord. Va vite ramasser le papier, Sun. Oh là là. C'est génial, on a vraiment une chance de capturer Monsieur Qin. C'est grâce aux ancêtres, non? Papa, tu as vu ça? Il a passé un coup de fil devant tout le village et a reçu 500 000 yuan. Comme il est fier. Tu dis. Papa, cette fois, on a vraiment de la chance. Et, tu veux que je devienne la risée de tout le village? Papa, qu'est-ce que tu veux dire? Ça te fait honneur aussi, non? Quel honneur? Quel honneur? Maintenant, tout le village sait que tu es livreur. Ce n'est qu'un livreur de nourriture, ça passe. Tu es le gendre de la famille Su, donc on ne dira rien. Mais toi, tous les jours, tu racontes des bêtises. Des rumeurs, toi. Tu veux que tout le village voie notre famille Su se tenir la tête basse pour toujours? Nous, la famille Su, on ne te reconnaît pas. Tu n'es pas notre gendre. Ah! Beau temps. Tu veux absolument rendre ton père fou, n'est-ce pas? D'accord. Ne me touche pas. D'accord, tu veux manger du poisson. Il faut aussi voir si je peux te payer autant. Tu peux manger le poisson, ça ne fait rien. J'emprunterai de l'argent pour te le payer. Mais là, un coup de téléphone. Tu veux sortir 500 000? Et tu as exprès rendu papa aussi en colère? Tu es seulement satisfait comme ça? Mais... Je n'avais pas d'argent sur moi, c'est vrai que c'est ma faute. Mais du début à la fin, j'ai toujours dit la vérité. Bon. Ne dis pas tout ça. Ces 500 000 concernent les intérêts de tout le village. On ne peut pas emprunter de cette façon. Si votre famille ne peut pas avancer cette somme, il faudra vendre votre usine. Le chef du village, vous savez bien. Notre usine dans la ville vient juste de démarrer. On ne peut pas vendre l'entreprise. Pourquoi pas? Il faut rembourser ses dettes. C'est juste et naturel. C'est vrai. Pourquoi as-tu été si aveugle? Tu as fini par te retrouver avec un tel bon à rien. Vantez bien au marché de la ville. Sais-tu que cette usine représente toute ma vie, tout mon cœur? Ah non. Chérie, l'argent est en route. C'est l'ordre de Monsieur Cui. Apportez les 500 000. Mon argent est arrivé.
Eh bien, ce n'est pas le président de la plus grande banque de Hechi. La banque Ganjiao, Monsieur Zhu? Monsieur Zhu, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui vous amène ici? C'est moi, le petit Liu. Une fois, tu étais en train de manger. Et on s'est croisés par hasard. Je t'avais même fait un calcul. Ah. Il me semble qu'il y a eu ça. Ah. Le directeur de cette semaine est une grande personnalité à l'Université de la Mer. En gros, pour les entrepreneurs de l'Université de la Mer, obtenir un prêt. Pour l'argent et tout le reste, il faut compter sur ce directeur Zhu. Ce vieux Su, ce grand ouvrier. Il a vraiment réussi. On dit toujours que le vieux Su a du flair. C'est le jeune Zhu, n'est-ce pas? Vous avez apporté l'argent? Je présume que vous êtes Monsieur Cui. Sinon? Ce n'est pas ma secrétaire qui vous a envoyé? Ah, oui. C'est juste que je rencontre Monsieur Cui pour la première fois. Désolé, je suis un peu trop excité. Ah, alors? Vite, envoyez l'argent. Monsieur 11e. Voici 500 000. Pas un centime de moins. Si vous avez d'autres besoins, j'enverrai quelqu'un immédiatement. C'est juste que je n'ai pas d'argent liquide sur moi aujourd'hui. Et je n'ai pas ma carte bancaire non plus. Sinon, j'aurais été trop paresseux pour venir vous voir pour régler ça. Monsieur, comment se fait-il qu'ils connaissent le directeur Zhu? Le directeur Zhu aurait-il été trompé? Monsieur Zhu, à qui offrez-vous ces 500 000? Bien sûr, c'est pour Monsieur Qin, Monsieur Qin. Monsieur Zhu, vous vous êtes fait avoir. Cet argent est sûrement destiné à Monsieur Qin de la famille Qin de Jingzhou, qui a investi dans notre village Shushui. Oui. C'est le mari de ma sœur. Il s'appelle Qin Tian. C'est un livreur de repas, ou quelque chose du genre. Le chef du village. C'est 500 000, hein. Pas un centime de moins. À partir de maintenant, ne demandez plus rien, d'accord? C'est ça, arrêtez. Dépêchez-vous, qui ose bouger? Ce n'est pas Houssen. Que veux-tu dire? Petite herbe, t'as pas froid aux yeux, hein? Tu oses arnaquer l'argent de Zhu Sanqian. Arnaquer? De quoi tu parles? C'est un complot pour escroquer l'argent du président Zhu. Je ne suis pas si sûr. Tu crois qu'il y a quelque chose que Qin Tian ne ferait pas? Ce petit gars a peut-être exagéré son attitude. Justement, je peux profiter de cette occasion pour me faire bien voir de Zhu. Et, c'est un coup double. Ce n'est pas mercredi. Que veux-tu dire? Que veux-tu dire par encore moi? Cet argent, je l'ai donné à Monsieur Qin. Ce n'est pas pour toi. Tu t'es fait passer pour le nom de Monsieur Qin. Et tu m'as trompé avec ces 500 000. Tu cherches la mort, toi. T'as pas de problème mental, non? C'est moi, justement. Qin Tian, d'habitude, une blague comme ça passe encore. Tu sais qui est la personne en face de toi? Le président Zhu Shen, c'est lui qui contrôle l'argent de notre Aichi Jingozi. Beaucoup de grandes entreprises sont sous son contrôle financier. Tu es vraiment audacieux, hein? Petit Zhu. Si tu n'as même pas un minimum de perspicacité. Je vais devoir réfléchir à l'opportunité de laisser passer ton investissement de 50 milliards dans les otaries. Ah, 50 milliards? Tu ne peux même pas sortir les 500 000 pour ce poisson. Et tu parles de 50 milliards? Va les déposer en Joy Beans à la banque du président Zhong. Ah! Espèce de hic de livraison de repas. Oser se faire passer pour le patron Qin. Tu es vraiment téméraire. Attention, je pourrais t'envoyer en prison. Tigrec enfermé pour 10 ans. HMPH. Comment se fait-il que même toi, tu ne comprennes pas la situation? Je suis un client haut de gamme de votre entreprise, un client privé. Tais-toi et ne dis plus rien. Ce n'est pas ma femme. Ces 500 000 sont vraiment une arnaque. Mon Dieu, j'étais tellement naïf en te faisant confiance. Je croyais vraiment que tu avais assez de pouvoir pour faire venir le président Zhu et qu'il t'apporterait 500 000. HMPH, maintenant que j'y pense. Tu nous as tous arnaqués, tous les villageois. Les villageois, le marché. Le marché, le marché. Marché, marché. Marché, marché, à genoux. Mercredi, je t'ai donné une chance. Tu es inutile, c'est ça? D'accord. Est-ce que cette plaque de saut mise en gage pour 500 000 suffit? Gamin. Tu es fou, non? Tu veux que je te rende 500 000 pour cette vieille merde?
Tu me prends pour une décharge ou quoi? Et regarde bien cette pierre précieuse. Elle vaut plus de 100 millions. Quoi? Ce jade millénaire est vendu par Christie's, la maison de vente aux enchères. Je parie qu'il vaut au moins 300 millions. Un livreur de plats à emporter a sorti une jadéite millénaire valant 300 millions. C'est tellement sensationnel. Mes amis, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui à notre village de Chuanshui. Suivez-moi pour voir le spectacle. N'oubliez pas de vous abonner. Et de liker. Directeur Zhou, ne vous laissez pas duper. Ce n'est qu'un livreur. Avec quel argent il achète ce truc? Bien qu'un livreur de repas ne puisse pas posséder quelque chose d'aussi précieux. On ne peut pas en être sûr. Président Zhou. Si vous n'arrivez pas à prendre une décision, pourquoi ne pas demander à notre mère de vérifier? Votre mère? Oui, quand j'étais jeune, j'ai parcouru le monde. J'ai aussi vu pas mal d'histoires étranges. Et je m'y connais pas mal en antiquité. Si vous me montrez cette jade, je pourrais facilement en déterminer l'authenticité. Aujourd'hui, quelque chose de très rare est arrivé dans notre village de Chuishui. Un livreur de repas a sorti une jade vieille de 1000 ans d'une valeur de 300 millions. Une jade vieille de 1000 ans. C'est vraiment la jade légendaire de 1000 ans. C'est absolument un jade millénaire. Cela fait des dizaines d'années qu'on en parle. Aujourd'hui, j'ai l'intention de le voir de mes propres yeux. Des gens de Chuanshui viennent. Des gens arrivent. Le vieux Q m'appelle, quelle est l'affaire? Préparez immédiatement le véhicule. Contactez immédiatement la police routière. Dégagement de la route sans frais. Je dois partir immédiatement pour le village Chuanshui. Vieil homme, dis à tout le monde pour l'instant que je ne vois pas l'ombre de Guyu. Elle ne sort pas de la montagne, n'est-ce pas? Vas-y, vas-y vite. Guyu est juste devant nous. Qu'est-ce que c'est, cette jade? Comment est-elle en réalité? Ça ressemble à du frais. Mais quelque chose me semble bizarre. Et tu ne dis rien de concret. Faut-il vraiment le regarder? C'est forcément faux. Réfléchissez un peu. Avec les quelques sous qu'il gagne par mois, il peut se le permettre. Ce n'est pas moi qui l'ai acheté. Il a eu l'audace de m'offrir. À moi. Tu sais vraiment te vanter. Le patron Niu t'a déjà offert un gâteau tout à l'heure. Et maintenant il t'offre un jade. C'est ton père? C'est ton grand-père alors? Je te vois bien. Tu voulais juste obtenir un faux document pour usurper le pouvoir du président de la banque. Et ensuite, tu pourrais t'enfuir. Et faire payer la facture à tous les villageois. Quel beau ciel, n'est-ce pas? Tu cachais de telles intentions. Ce Qin mérite la mort. Gamin. Je vais te réduire en miettes. Un truc aussi pourri que ça, tu oses encore t'en vanter? Si tu veux, je peux prendre ta précieuse jade antique. Et la détruire, comme ça. Puis te renvoyer là-dedans pour y passer ta vie. Réfléchis bien. Ces 300 millions ne sont rien pour moi. Mais pour toi, c'est une autre histoire. Ah. D'accord, 300 millions. Aujourd'hui, je vais te jeter ces 300 millions à la figure. On verra ce que ce livreur de nourriture pourra me faire. Trois à gauche. Tu as sacrément du courage. C'est le vieux Cui. Cui Xuanzhen. Le meilleur expert en antiquité de Jingzhou. Maître Shu, comment ça se fait que vous êtes là? Cela fait 10 ans que vous avez annoncé que vous étiez un handicapé, non? Akia. Assieds-toi et calme-toi, Qui? Ce n'est pas un vieux truc, ça? Tu veux en finir, c'est ça?
Tu oses attaquer nos lions de mer, nos graines d'or? Tu cherches la mort, hein? Oui. Tu sais quoi? Ne te moque pas, c'est qui? Qui ça? Même la femme de Zhou de Qingzhou en a. On ne doit pas parler de Li Shaoshan. Le géant de la rue des Antiquités de Qingzhou. Il a annoncé il y a 10 ans qu'il ne sortirait jamais de sa retraite. Tu dis que ceci est un véritable jade ancien. Un jade de la dynastie Shang vieux de 3000 ans. Je, Cui, dans cette vie, peux enfin voir une telle merveille de mes propres yeux. Je ne te reproche pas, espèce d'idiot. Tu es sûr que ton gendre va y arriver? Attends et vois. Attends que je porte plainte contre Zhou Chang. Préparez-vous à y passer le reste de vos jours. Et, attendez, vieux. Vous prenez mes affaires comme ça? Sans rien dire? Ce n'est pas convenable, non? Oh, jeune homme. Mais c'est un objet national classé trésor national. Emportez-le vite. Voyons s'il est possible de le réparer. Voici ma carte de visite. Allez voir Zhou Chang avec ma carte. Je n'en parlerai plus avec vous. Attendez, attendez. Non, non. Vous volez des choses en plein jour. Est-ce raisonnable? C'est de votre faute. Pourquoi ne nous avez-vous pas dit que c'était des humains? Ce n'est pas toi qui as un problème, non? Je t'ai dit, tu me crois? Ce n'est pas toi, c'est toi, hein. Et, chef Zhao, calme-toi un peu. Cuilo pourrait avoir eu un moment d'égarement. Il n'a pas vu les signes. Quand il reviendra, il verra. Cette jade est fausse. Tu n'as rien. C'est plutôt lui. C'est plutôt lui. Qui a créé un trésor national pour toi? C'est un crime extrême. Aujourd'hui, tu es un trésor national. Mais c'est un grave délit. Même si toi et moi sommes du même village. Je ne te laisserai pas t'en sortir. Qu'on l'attrape et qu'on l'envoie au poste de police du village. Ce n'est pas comme si j'avais quelque chose en main. Vous dites tous que c'est faux. Vous êtes tous atteints de paranoïa. Tu n'as plus la confiance de tout le village maintenant. C'est incroyable, on est à quelle époque? Vous vous permettez encore de juger les gens avec des œillères. Que ce soit un expert ou non. J'envoie directement un message vocal à Niu Dandan, d'accord? Vieux Niu. Que fais-tu, tu te la racontes? Je t'attends dans Chin YE. Mon cher beau-frère. Ça fait plusieurs minutes déjà. Pourquoi cette personne n'arrive-t-elle pas? Les embouteillages en heure de pointe sont normaux. Ça suffit pour aujourd'hui. Tu peux arrêter de faire l'imbécile, s'il te plaît? À chaque fois que tu dis ça, je suis épuisé. Tu te rends compte? Monsieur Sun. Tu peux nous aider encore, s'il te plaît? Je peux abandonner ce projet. Mais King Xian ne peut pas entrer. Je vous en supplie, aidez-nous encore, s'il vous plaît. Sir Sun. Cette affaire est déjà arrivée à ce niveau. Je suis désolé, je n'y peux rien. À moins que King Xian puisse prouver l'origine de cette jadéite. Chérie, ne t'inquiète pas. Je ne peux pas entrer. Crois-moi. Comment puis-je te croire? Du début jusqu'à maintenant. Combien de fois m'as-tu menti? Peux-tu arrêter de me raconter des histoires? Tu n'es qu'un livreur. Mais peu importe combien tu gagnes. Je veux continuer à vivre avec toi. Si tu persistes à ne pas comprendre, nous n'aurons d'autre choix que le divorce. Allô? Liu Dadan, tu es vraiment audacieux. Il fait déjà nuit. Je te donne une minute. Viens ici immédiatement. Le maire, HM. Alors, je pense qu'on devrait l'envoyer à l'hôpital psychiatrique. Il semble que ses problèmes mentaux soient assez graves. Au fond, c'est quand même un pauvre type. Au départ, il voulait juste jouer au mec cool. Mais il ne s'attendait pas à ce que ça prenne des proportions aussi graves. Ah, d'accord. Vous deux, arrêtez de bavarder. L'année prochaine, emmène-le directement se rendre à la police. Demandez un traitement clément. Qu'il vérifie rapidement. Lâche-moi, je n'ai pas de troubles psychotiques.
Qui ose toucher à mon frère Tian? Frère Tian. Qui ose toucher à mon frère Tian? Frère Tian. Monsieur Niu, pourquoi êtes-vous venu sans me prévenir? Je vais aussi bien m'occuper de toi. Je suis venu ici pour mon frère Tian. Qui tout à l'heure osait dire sans honte que mon frère Tian devait se rendre? C'était ce cher monsieur Niu. Puis-je savoir de quel frère Tian vous parlez? Oh, tu parles de l'ancien Niu? Il fait déjà nuit. Et tu arrives seulement maintenant. Si tu n'arrives pas, on va me faire arrêter. King Xian, arrête de faire des bêtises. Oh là là, c'est fini, c'est fini. Il a appelé monsieur Niu vieux Niu devant lui et s'est excusé auprès de Tian Ge. Petit Niu, viens, viens, viens. Fais profil bas. Ces villageois n'ont pas de mauvaises intentions. Garde les 500 000 yuan de l'achat du poisson. On peut retirer. D'accord, Ding Ge, en avant. Il est vraiment audacieux. C'est bon, tout va bien. On se retire, compris, Tian Ge. Alors je ne vous dérange plus. Ça. C'est quoi cette situation? Comment ai-je pu être aussi bête? Chef du village. Ne faites pas semblant de ne rien savoir. Permettez-moi d'analyser s'il a pu rencontrer monsieur Niu. Il faut aussi faire preuve d'audace. C'est lui. Et lui n'a pas osé venir le soutenir. C'est impressionnant. On ne peut pas dire le contraire. En matière de réflexion, c'est ma grande sœur qui a le dessus. Ah, tu oses encore dire ça. Tu as quelqu'un qui doit te payer pour manger du poisson. Je suis gêné pour toi. Bon, fais comme tu veux. Si je n'avais pas eu peur que vous ayez une crise cardiaque, je vous aurais déjà tout dit. Ne traîne pas, emmène-le à la maison tout de suite. Dès que je l'entends parler, ma tension monte. Allô? Chérie, c'est Wang. Tu as trouvé de la jade brute à l'usine? D'accord, je viens tout de suite. Femme. D'où es-tu? Ça te regarde? Va-t'en. Tu changes d'avis aussi vite que ça? L'abonné que vous avez appelé est momentanément injoignable. Désolé, tu es si en colère et tu ne réponds même pas au téléphone. Oh Jinjia. Vous cherchez le directeur Su? Il ne répond pas à son téléphone. Il discute d'affaires avec notre responsable de la production depuis cet après-midi. S'il n'y a pas de problème, il sortira bientôt. Ce responsable? Comment ça? Qu'est-ce que ce responsable a de si particulier? Cela suit encore les règles tacites habituelles. Et, laisse-moi te dire quelque chose. Notre responsable de la zone de production. Il s'appelle Wang Xusheng. Il est très influent dans notre zone. Il est vraiment puissant. Toutes les usines de notre zone doivent l'écouter. C'est juste que... Tu me fais mourir d'impatience. Écoute. On a récemment eu une nouvelle livraison de pierres de jade brute dans notre région productrice. Quand Wang Xufen l'a appris, elle a absolument voulu en avoir une part. En plus de ça, elle essaie sans cesse de profiter de Sutang. Ce jeune homme ose faire ça? Gao Di a racheté ce gendre. Laisse-le se vanter encore un peu. Toi. Tu te lèves pour quoi faire? Toi. Et tu viens faire quoi? Ne fais pas le dîner. Arrête de faire semblant d'être vertueux. D'accord, directeur Su. Cet après-midi, tu n'es vraiment pas concentré. Les gens t'ont apporté un déjeuner bien préparé. Et toi, tu fais la tête.
Alors je ne vais pas vous déranger tous les deux. Au revoir. Pourquoi tu es si gentil de m'apporter à manger aujourd'hui? Tu ne crois quand même pas qu'un simple repas va me faire te pardonner pour le scandale que tu as causé à la fête du village cet après-midi? Eh bien, je vais devoir trouver un moyen que tu me pardonnes. Les gens disent toujours que, pendant la période de préparation à la grossesse, il ne faut pas avoir d'émotion. Je vais te pardonner juste cette fois. D'accord, c'est bon, je sais. Vite, mange maintenant. Aujourd'hui, je ne gagne pas beaucoup d'argent. Mais après tant d'années de mariage, il reste encore aussi attentionné. Je devrais être contente. Suro. Qui est-ce? C'est mon mari. Il y a un problème? Ah, tu es ce livreur de nourriture inutile. Sulon, je ne sais pas ce que tu penses. Tu as une si bonne situation. Ne reste pas avec ce faible, à te gâcher la vie. Dis-moi, qu'est-ce que tu cherches? Qui êtes-vous? Je suis Wang Shusheng, le directeur général de la zone industrielle de Hechi. Ah. Vous êtes donc le fameux directeur Wang, n'est-ce pas? Sourire, Aya. J'ai entendu dire que vous étiez avare et libertin. Et que vous avez volé la jadéite de ma femme. C'est une audace. Tout ce parc m'appartient. Ils doivent tous agir selon mes ordres. Y compris lui, Suro. C'est moi, Aya. J'ai entendu dire que vous êtes cupide et libertin. Vous avez même osé voler le jade de ma femme, quelle audace. Tout le parc industriel m'appartient. Tout le monde doit se plier à ma volonté. Même Suro, y compris elle. Toi, un simple livreur de repas. Tu oses me défier? Et, tu te mets en colère juste parce que je te parle un peu. Alors je vais te montrer ce qu'est une véritable éducation. Qu'est-ce que tu fais? Wang Qiusheng, je te préviens. Si jamais je te vois encore harceler ma femme, je te frapperai à chaque fois que je te croiserai. Aujourd'hui, c'est à toi qu'on donne une leçon. Allons-y. Ce genre de personnes, on l'habitue ainsi. Il ne fera qu'empirer. Je ne peux pas laisser quelqu'un me surveiller. Sans gagner de l'argent. Mais... Mademoiselle, veuillez utiliser 3 couches. Et... C'est grave. Que t'as-tu fait à Wang Shusheng hier soir? Rien du tout. Je lui ai juste donné une leçon, qu'est-ce qu'il y a? Tu es en train de creuser un trou pour Suro. Wang Shusheng est allé ce matin se plaindre à Liu Shilong, le directeur général du parc. 1 heure plus tard. Il va amener des gens à l'usine pour organiser un rassemblement de dénonciation. Suryo va avoir des ennuis. Ne t'inquiète pas, j'ai tout sous contrôle. Je vais m'en occuper. Mon cher, tu te lèves si tôt aujourd'hui. Il y a un problème à l'usine aujourd'hui. Je dois y aller pour régler ça. Ce Mao est né. Ce type va chercher des ennuis avec toi. Ne te fais pas de mauvais sang. Il n'y a rien. On est dans le pétrin jusqu'au cou et tu es satisfait? D'accord, attends de voir. Je te ferai une surprise. Pourquoi King Xian n'est-il pas venu avec toi? Que vient-il faire ici? Ce King Xian. Je lui ai pourtant téléphoné pour lui dire que l'usine avait des problèmes. Je n'aurais jamais pensé qu'il serait aussi indifférent. Il ne pourra rien faire pour nous aider ici. Et toi, que viens-tu faire ici? Petite sœur. J'ai entendu dire que tu avais outrepassé tes fonctions. Et offensé à plusieurs reprises Monsieur Wang. Et tu as même fait en sorte qu'on le blesse. Même si je suis ta sœur. Notre zone industrielle a ses propres règles. Je dois quand même te sanctionner, toi et ton établissement. Tu n'as pas d'objection? L'entreprise de mon mari fonctionne parfaitement. Tu ne peux pas me sanctionner aussi brutalement sans connaître toute la situation. Ma petite sœur. Je l'ai dit plusieurs fois. Dans le parc, nous sommes dans une relation hiérarchique.
Ce n'est pas parce que tu m'appelles beau-frère que je vais te faire des faveurs. Monsieur Liu, puisque vous voulez séparer le public du privé, j'espère que vous pourrez éclaircir les causes, le déroulement et les conséquences de cette affaire. Je sais que vous et ma sœur me méprisez. Mais j'espère que vous pourrez traiter cela équitablement. Donnez-nous une solution équitable. Furon, vous êtes trop audacieuse. Est-ce là la façon de parler à votre supérieur? Que vous mêlez-vous là? Je ne fais que clarifier les causes, le déroulement et les conséquences des faits. Quel est le problème? Dans le cas de Monsieur Liu, je recommande une enquête rigoureuse pour établir la vérité. Calme-toi, manager Wang. Cousine, ce que tu as fait est vraiment trop autoritaire. Le manager Wang a même des preuves que tu l'as frappé. C'est vraiment inacceptable. Ça me met dans une position difficile. Beau-frère, tu ne peux pas te fier uniquement au récit du manager Wang. Ah, c'est vrai, c'est vrai. D'accord, compris. Mesdames et messieurs, tout à l'heure, le principal actionnaire de notre parc va venir inspecter. Soyons tous un peu plus concentrés pour accueillir l'actionnaire principal. Ah, je ne m'attendais pas à ce que l'actionnaire principal vienne vraiment. Dans ce cas, il faut que je fasse bonne impression. Ma petite, ce n'est pas que ton beau-frère ne veut pas t'aider. Mais tu n'as vraiment pas de chance. Tu t'es mise dans une situation délicate. Chef de village Go, que devrais-je faire si l'actionnaire principal me punit? Ce n'est rien de grave. Nous ne rouvrirons pas l'usine. Tant qu'on a de l'ambition, on n'en arrivera pas à une impasse. Ah, bienvenue, grand actionnaire. Oh, bienvenue. Ce n'est pas lui. Ah. L'actionnaire principal, hein? Un ciel clair. Pourquoi le général Niu me voit-il? Tu es surpris? Ce n'est pas que tu te donnes des airs grâce au général Niu, n'est-ce pas? Pourquoi? J'ai l'impression que tu n'es pas d'accord. Il n'y a pas d'herbe ici. S'il n'y en a pas, alors tais-toi, ça sent fort. Salut, ce n'est pas le directeur Wang. On se revoit encore. Toi, le livreur. Tu ne me laisses jamais tranquille. J'ai entendu dire que ces derniers jours. Je vois que c'est parfait. Aujourd'hui, je n'ai rien à faire. Alors je suis venu voir. Monsieur Wang, mon beau-frère est un lèche-bot de Monsieur Niu. Il cherche à se donner des airs. Ah, Monsieur Liu. Quelles instructions? Monsieur Liu, j'ai entendu dire que vous étiez en réunion tout à l'heure. Vous avez dit que vous alliez prendre des mesures sévères contre quelqu'un. Ah, déjà si vite? Allons-y vite, il y a eu un malentendu tout à l'heure. Mais quoi? Mais ce Qin Tian n'est vraiment pas quelqu'un de bien. Il a blessé le directeur Wang dans l'usine de ma petite sœur. Même si Suru est de ma famille. Mais l'incident est arrivé. Vous pensez que je peux rester les bras croisés? N'est-ce pas, directeur Niu? Hier, j'étais en train de superviser le travail à l'usine de Suruo. Il était un peu tard. Et puis, ce Qin Xian, sans raison, m'a donné une bonne raclée. Ah, je vois. Mais comment ai-je entendu dire que tu te battais pour une pièce de jade avec mademoiselle Su? Oui, ce jade a été découvert entre nos deux mines. Normalement, j'en devrais avoir la moitié. Vraiment? Eh bien, puisque c'est flou. Commençons publiquement. Celui qui trouve le jade, ce sera le sien. Avec ta tête de lard. Tu veux encore te mesurer à moi? Ce n'est pas une blague avec Qin Xian. C'est le commencement. Ce n'est pas comme si tu coupais une pastèque sur le bord de la route. Sois tranquille, demain tu verras la vraie version sur mon cercle d'amis. Ah, d'accord. Puisque vous êtes si peu reconnaissant. Demain, vous verrez ce qu'est le regret.
Tu as entendu? Le gendre de la famille du Qin Tian va jouer au plat principal avec le manager Wang. C'est vrai? Avec sa tête de du Jao 16. Qin Tian, c'est une pierre brute de 60 millions de yuan. Cela pourrait être notre richesse pour toute une vie. Tu es sûr de vouloir regarder? C'est quand même ma femme. Peux-tu avoir un peu plus de vision? Il s'agit de 60 millions. Ce ne sont pas 6 000 yuan. Et si ça décollait vraiment? Nous n'aurions plus aucun espoir pour le reste de nos vies. Sois tranquille, ce n'est que 60 millions. Ce n'est que le revenu d'une journée de ton mari. Je te parle, toi. Et pourquoi? À tout moment, je peux commencer. Petit, tu oses me défier? Tu ignores sans doute ma réputation, celle du roi d'une lame de Héchan. J'ai filmé ta tête arrogante. De peur que tu ne puisses plus rire tout à l'heure. Ce jeune homme est plutôt confiant. Oses-tu parier? Comment veux-tu jouer? Simplement, nous choisissons chacun une pierre. Celui dont le jade est le plus précieux gagne, et celui dont le jade est le moins précieux perd. Et si tu t'agenouillais et lui faisais une révérence? Ne l'écoute pas, il raconte n'importe quoi. On ne joue pas à ce genre de jeu avec lui. C'est vrai, frère Tian, je pense que ce gamin a quelques compétences. Tu n'as pas joué ces dernières années. Tu es toujours aussi maladroit, mieux vaut rester prudent. Si tu as peur, dis-le franchement. Tu ne vas pas gagner grand-chose. Un pauvre type qui s'éteint. Même les émeraudes ne rapporteraient rien. À ce moment-là, je n'aurais même plus de logement. Mon argent, je l'ai gagné moi-même, jusqu'au dernier centime. Je fais ce que je veux avec. Contrairement à toi qui te contentes de quémander à tes parents. Je me demande, d'où te vient l'audace de nous affronter? Au cas où je perdrais. Ne pleure pas, d'accord? Toi, ne raconte pas de bêtises. Dis-moi, tu oses ou pas? HMPH, tu es vraiment bon pour jouer à ce jeu. Alors vas-y. Écoute. Belle-sœur, persuade-le un peu, dis-lui d'arrêter. On en est déjà là. Laissons-le faire. Si ce n'était pas sa belle-sœur, comment pourrait-elle gagner contre Wu Sheng? Je choisis. Le numéro 5. TCH. Ah. Avec cette pierre, je ne vois même pas l'ombre d'un jade. Prépare-toi à pleurer. Je choisis celle-ci. Cette pierre me garantit déjà la victoire. Tu n'as plus qu'à attendre que ta pierre devienne des débris. Ne sois pas pressé. Le meilleur est à venir. Tian-Ge. La pierre que tu as choisie ne vaut vraiment rien. Alors, laisse-moi t'en choisir une. Ne t'inquiète pas, cette pierre et moi, on est fait l'un pour l'autre. Pour te dire la vérité, je vais te confier un petit secret. Cette pierre, je l'ai fait examiner par un expert. Elle va sûrement révéler du jade. Tu n'as qu'à attendre de voir ta pierre se transformer en déchet. Alors on verra bien qui rira le dernier. Il ne fait que parler. Un charlatan. Commence. Avec cette pierre brute, une seule coupe. On devient soit riche, soit pauvre. S'il trouve vraiment du jade, on aura fait une fortune. Il a vraiment trouvé du jade. Jade verglas. Que va faire Tian-Ge dans cette affaire? Petit, ceci est un jade glacé de la tribu des glaces, un chef-d'œuvre juste après le verre impérial. Toi. Tu es toujours là à attendre de te retrouver à genoux, c'est pas possible. Ce jade glacé vaut au moins des millions. Est-ce qu'on peut encore gagner en pariant? Le matériau de Bian-Ge, on dirait que c'est une perte certaine. Même si on a de la chance et qu'on obtient du jadéite. Ça ne vaut pas une jadéite de type glace. Frère Tian va vraiment perdre. À moins que frère Tian puisse obtenir du jade impérial. Mais en tant qu'animateur depuis tant d'années, je n'ai jamais vu quelqu'un obtenir du jade impérial. Sa pierre ne pourra certainement pas produire ça. Que faire, ciel clair? Tu vas vraiment perdre cette fois. Chérie, cela fait des années que je n'ai jamais perdu devant toi, non?
Je ne rigole pas avec toi. Réfléchis à ce que tu vas faire. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Je ne vais certainement pas perdre. Vraiment? La fin est proche. Je veux voir ce que tu peux sortir de bien. Tu retournes là-bas. Bien joué, mon garçon. Quelle chance tu as. Mais avec ta chance. Tu penses vraiment que tu vas obtenir un taux impérial, hein? C'est comment est-ce possible? C'est impossible, je ne peux absolument pas perdre contre ce gamin. Gamin, je reconnais que tu as de la chance. Mais avec toi, tu crois vraiment pouvoir obtenir quelque chose de mieux que l'émeraude de l'état de glace. Gamin, tu te crois à la hauteur? Des déchets comme toi devraient passer leur vie à ramper sur le sol. Frère Tian. Tu es vraiment impressionnant, hein? Frère Tian, ce que tu as trouvé, c'est de l'émeraude du dragon. C'est un trésor inestimable, plus précieux que le jade impérial vert. Un jade de dragon. Je n'ai vu ça que dans les livres, je n'aurais jamais pensé. Frère Liu, dites-nous en plus. La mienne et la sienne. Laquelle est la plus? Son jade de type glace est plutôt bien. Mais comparé à la vôtre, il y a une énorme différence. Votre jade vaut au moins 60 millions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, que je parie sur des pierres? C'est impossible, absolument pas. C'est possible. Pourquoi tu veux libérer un avion dans une cage? Et tu viens de dire que si tu perds, qu'est-ce qui se passe déjà? Celui qui parie doit accepter sa défaite, pourquoi? Ça ne peut absolument pas être possible. Comment pourrais-je perdre? Oses-tu me faire genouiller devant tant de monde? Ordure, le mérites-tu? Tu dis toutes ces bêtises. N'as-tu pas déjà agenouillé? Je te le dis. Si tu oses me toucher le moindre doigt, notre famille Wang Kui ne te laissera pas tranquille. Alors, je ne vais pas le faire. Putain. Un ciel clair. C'est fini, c'est fini. Boire. Monsieur Liu, vous êtes enfin là. La dernière fois, cette ordure m'a frappé, ce n'est pas fini. Et cette fois, il va encore me frapper. Tu dois rendre justice pour moi. Wang Xianzi, ne t'inquiète pas. Nous sommes là pour te rendre justice. Maman, papa, comment êtes-vous arrivés? Monsieur E, nous savons tout sur l'affaire de Sun Yan. C'est notre gestion qui a causé des ennuis à cause de la personne responsable. De quoi parles-tu? C'est à propos de l'incident où Qin Tian a reçu 500 000 pour sauver la face. Soyez tranquille, je vous donnerai certainement une explication. Je le fais pour Tian Ge. Ce n'est pas que je donne 500 000 yuan à Tian Ge. Je le fais de plein gré. N'en parlons même pas de 500 000 yuan. Même 5 millions. Ou 50 millions, je ne clignerai pas des yeux. Monsieur Niu est vraiment généreux. C'est juste que Qin Tian ne le mérite pas. Xiaoru, toi aussi. Tu emportes toujours ce déchet partout. Tu ne seras contente que lorsque tu auras complètement discrédité la famille Su. Papa, maman. Qin Tian et moi, nous vivons grâce à nos propres efforts. En quoi est-ce que ça discrédite la famille Su? Tu as encore le culot de dire ça? Tu es quand même une personne qui possède une usine. Pourquoi traîner partout avec ton mari livreur de repas et dire n'importe quoi? Tu ne te sens pas honteuse? Et moi, je tiens encore à mon image. Peu importe le statut de papa, qu'il soit élevé ou humble. Qin Tian et moi sommes un couple légal. Quel est le problème à être ensemble? Tu n'as pas à parler aussi brusquement à papa et maman. Je vais te donner un conseil, beau-frère. Le directeur Wang a juste eu un malentendu avec toi. Mais il est sincère envers toi, vraiment. Après ton divorce et ton rapprochement avec le directeur Wang, ta vie future sera pleine de succès. Tu n'auras plus à te soucier de ce que les autres pensent de toi. Je suis avec Qin Tian. Que ce soit le mépris ou les railleries des autres, c'est mieux que d'être avec lui. J'admets qu'avant j'étais un peu trop joueur. Mais j'ai changé. Je ne veux pas me retrouver avec des dizaines de chapeaux verts sur la tête. Vous ne savez pas quel genre de personne est Wang Shusheng? Et qu'est-ce qu'il veut dire?
Il veut que je lui offre ma femme sur un plateau. Personne ne demande mon avis? Ton avis est-il important? Papa, je suis ton gendre. Je suis le mari de Susu. Mon avis n'est pas important? L'avis de qui est important? Toi. Tais-toi. Je viens de tout voir. Tu es ici en train d'intimider la famille du directeur Wang. Oui, monsieur Liu. Il m'a non seulement forcé à m'agenouiller en public, mais en plus il veut me frapper avec ses poings. Dis-moi, il n'y a donc plus de loi? C'est vrai, monsieur Liu. Il m'a non seulement forcé à m'agenouiller en public. Vous voulez encore me frapper avec vos poings? Tu dis qu'il n'y a plus de loi? Bien, vous alors. Vous osez me humilier en public, Wang Xiangzi. Et vous le faites se mettre à genoux. Vous êtes vraiment sans loi, non? C'est lui qui a dit qu'il voulait parier sur la pierre. Celui qui perd doit s'agenouiller. Qin Tian, tu as des nouvelles, ton père ne va pas bien. Ne le fais pas s'inquiéter. Ce n'est pas parce qu'il t'a dit de t'agenouiller que tu dois le faire. De plus, même si le directeur Wang te demandait de t'agenouiller. Pourquoi il te demanderait de t'agenouiller? Pourquoi ne nous demande-t-il pas à nous de nous agenouiller? Tante, vraiment, la famille Su est pleine de compréhension. Sinon, comment pourrait-on élever une jeune fille aussi formidable que Sulu? Maman. Ne te laisse pas tromper par ses manières douces. J'ai déjà vu ce genre de piège. C'est une tactique typique des hommes sans scrupules. Tais-toi. Tu as encore le courage de parler de lui. Toi, le livreur de nourriture. Tu ne sais rien, espèce d'idiot. Oh, tante. Ne vous fâchez pas, calmez-vous. S'il vous plaît, ne laissez pas ma présence gâcher votre harmonie. Regardez les autres. Regardez le directeur Wang. Comme il est gentil. Dites-moi, en quoi êtes-vous supérieur à ce jeune Wang? Je trouve que vous êtes bien meilleur que ce Qin Tian. Concernant votre relation avec Xiaoru. J'approuve. Tante, soyez tranquille. Si seulement Suro accepte de divorcer et de m'épouser. Je suis prêt à offrir une dot de 500 000 yuan. Très bien. Ah. Quant à cette histoire où tu me demandes de m'agenouiller et de te saluer, ça en restera là. Je m'agenouillerai devant toi? Cette blague va trop loin. Ce n'est pas que le manager Wang n'a pas de générosité, mais il ne veut pas se mettre à ton niveau. Pourquoi tu ne sais pas reconnaître la chance qui t'est donnée? La famille Wang a une telle position, comparée à toi, c'est comme le ciel et la terre. Vraiment, toi. Un simple geste de leur part pourrait te réduire à néant. Va vite faire pipi et occupe-toi. Certaines personnes naissent déjà en tant que clown. Suru te suit. C'est comme une fleur fraîche sur du fumier de vache. Je te conseille d'arrêter de rêver d'un retournement de situation. Exactement, Ton rêve devrait bien se réveiller, tu ne peux pas m'occuper ma fille. Tiange, ça ne va pas. Révélons nos identités. Qin Xian, sois tranquille. Je t'ai choisi. À part toi, je n'épouserai personne de ma vie. J'ai toujours été une femme de caractère. Je n'ai pas besoin de votre compréhension. Car je suis moi-même issu d'une grande famille. Oh là là. Tiange est trop cool. Rentre chez toi, ta belle-sœur mérite ça. Papa, maman, vous voyez maintenant à quel point nous sommes déterminés à être ensemble? Tu veux vraiment me faire mourir de colère? Regarde dans quel état tu mets ma belle-mère. Ne ferme pas vite ta bouche. HMPH. C'est à toi de montrer les dents? Ce n'est pas à cause de toi? Il est temps pour toi de te prosterner, même un seul serait trop. Écrasez-le pour moi. Grâce à toi, mon frère Tian va te donner une leçon. Ce sera ton honneur. Monsieur Niu. Es-tu sûr de vouloir t'opposer à moi pour ce petit imbécile? Même si les familles Niu et Wang ne sont pas si différentes. Je te prie de bien réfléchir. Si ma famille Wang se fâche, les conséquences, tu ne pourras pas les supporter. Si tu continues à dire ces choses quand tu seras vieux. Je pourrais peut-être encore lui faire une faveur. Mais toi, gamin,
tu causes trop de problèmes chaque jour. Aujourd'hui, je vais corriger ce que ton père n'a pas fait. Et, attends. Monsieur Liu, ne vous laissez surtout pas berner par ce petit Qin Tian. Ce petit Wang Shusheng est vraiment celui que vous devriez avoir parmi les meilleurs. Pas le beau-frère. Je vous dis, votre jugement des gens laisse vraiment à désirer. Pourquoi? Regardez ses cernes. Ses yeux brillent d'une joie printanière. Monsieur Wang, c'est clairement le signe d'une vie nocturne trop active. Je vous le rappelle encore une fois. Si vous continuez à ce rythme effréné, attention à ne pas vous retrouver à terre. Vous dites n'importe quoi. Je vais vous frapper, monsieur Wang, je ne vous insulterai pas. Je te conseille de prendre cette affaire au sérieux. Ne laisse pas des problèmes d'image t'empêcher d'aller à l'hôpital. Si tu retardes le traitement optimal, cela pourrait devenir un véritable désastre. Tu es impertinent, Qi. Tu te comportes de manière arrogante. Tu crois que tu es invincible? Tu oses dire de telles paroles sans honte? Vous avez sali la réputation de notre vieille boutique Su. C'est ça, Qin Tian. Tu parles vraiment vulgairement. Tu ne fais même pas attention au contexte? Il y a tant de monde. Petite sœur, je vais te dire quelque chose. Quitte-le vite. Ce genre de personne, c'est le proverbe, qui fréquente le loup apprend à hurler, tu ne comprends pas ça? Tu veux être avec lui? Ta vie sera détruite. Et moi, je n'ai rien. Je me soucie de la santé de monsieur Wang. Zoyan essaie de te raisonner. Tu oses me contredire? Tu es absolument insoutenable. Suru te le dit. Si tu t'obstines à ne pas divorcer de cet incapable, je te le dis aujourd'hui. À l'avenir, ne reviens plus jamais chez les Su. Et ne me reconnais plus comme ton père. Ma petite sœur, écoute tes parents, s'il te plaît. Tes parents ne pourraient jamais te nuire, n'est-ce pas? Ah. Divorce et vice avec monsieur Wang. La famille Sun va tout de suite s'élever. Même si tu ne penses pas à toi-même. Tu ne pourrais pas penser à nous, la famille Su, un peu? Mon cher, ne dis plus rien. Vous êtes juste attiré par leur argent, n'est-ce pas? Je te le dis. Cet argent qu'ils ont, comparé au mien, ça ne vaut rien. Petit, arrête de parler grandement ici, d'accord? Tu te prends pour qui? Tu sais à qui tu as affaire? Je suis le mari de Suruo. Je fais partie de la famille Su. Aujourd'hui, je vais te montrer si Qin Tian est vraiment un bon à rien. Toi, tu veux encore prouver quoi que ce soit? Tu penses encore être capable de quelque chose? Arrête de te ridiculiser. Qin Tian, arrête de te vanter. Si tu en avais, tu ne les aurais pas montrés depuis longtemps. Puisque vous êtes si impatient, je vais vous laisser voir qui je suis réellement. Qin Tian, ne sois pas impulsif. Ne t'inquiète pas, réfléchis. Mesdames et messieurs, je vous fais une petite remarque amicale. Monsieur Qin Tian, sa force dépasse celle de tout le monde ici, y compris la mienne. Va-t'en. Tu crois que je ne sais pas? C'est juste un livreur de plats à emporter. Pourquoi tu fais tout ce bruit ici? D'accord. Alors, je vais vous montrer. Qin Tian, ne sois pas impulsif. Allô, secrétaire Shen. Envoie-moi immédiatement 1 milliard de biens immobiliers que j'ai dans le palais de Yuntian. Et les 10 milliards de coopération, fais-les vite. Tu te vantes sans même faire de brouillon. Tu nous prends pour des enfants de 13 ans? Les titres de propriété du projet Yinxian. Un contrat de 1 milliard. Tu crois vraiment que l'on peut y croire? Tu nous prends vraiment pour des idiots, hein? Si tu avais vraiment les moyens, tu ferais pas le livreur à vélo avec ton vieux vélo électrique. Oh là là, tous les jours. Depuis quand tu es devenu acteur? Comment est-ce que je pourrais ne pas le savoir? Ou est-ce que tu es en train de rêver? Ne perds pas de temps. Vite, divorce de Xiaoru. Des gens comme toi, des malfaiteurs, c'est déjà un miracle que tu sois en vie. Arrête de rêver, d'accord? Tu veux me comparer à moi? C'est loin d'être le cas. Attendez et vous verrez. Très bientôt, je te le ferai savoir. Moi, Qin Tian, je ne suis pas à sous-estimer. Préparez-vous à assister à un grand spectacle. Qin Tian. Pourras-tu vraiment le faire? Sois sans crainte. Sinon, je ne te le ferai pas savoir. Mais. Comment eux? Mesdames et messieurs, je tiens à vous conseiller,
Les compétences de Monsieur Qin sont au-delà de votre imagination. Bon, aujourd'hui, je vais vous accorder 3 minutes. Dès que les 3 minutes seront écoulées, si vous ne pouvez pas sortir ce que vous avez pris, vous allez gentiment me remettre votre femme. 3 minutes. Plus qu'assez. Ah! Quelle blague! Ah, en moins de 3 minutes. Qui peut sortir le titre de propriété du projet Yincian et le contrat numéro 11? C'est ça. Un peu de soleil, et vous êtes ravi. Vous êtes radieuse. Vous vous croyez une déesse? En moins de 3 minutes, vous pouvez faire apparaître autant de choses? Si tu te mets à genoux et suppliques maintenant, en me faisant une révérence, et que tu me laisses sur eau, je pourrais encore te pardonner la vie d'un chien. Mais si tu n'y arrives pas, ne t'étonne pas si je suis impitoyable. C'est vraiment pénible de discuter avec vous, une bande de fourmis. Je te le dis. Je, Qin Tian, ne vais pas dire des paroles vides et grandiloquentes. Je ne vais pas non plus jouer à faire l'idiot juste pour impressionner les autres. Dans 3 minutes. Nous verrons bien par nous-mêmes. Il n'a pas vraiment des compétences cachées, si? Un simple livreur de nourriture, comment pourrait-il avoir des compétences cachées? Je pense qu'il est juste un canard mourant qui refuse d'avouer. Ah, Qin Tian. Ne pense pas qu'en disant quelques paroles dures tu peux nous effrayer. Nous ne te croyons pas. Aujourd'hui, je vais te dire une chose. Si tu ne peux pas sortir ces choses, tu dégages de la famille Su, d'accord? Tu dois assumer la responsabilité de tes paroles. Dans 3 minutes. Vous allez regretter votre ignorance. Ce oui, il fait vraiment le malin. C'est beau, c'est tout. S'il avait vraiment tout ça, il l'aurait déjà sorti pour se vanter. Aujourd'hui, 2 minutes se sont déjà écoulées. Si tu ne peux pas sortir ce contrat de 10 milliards et ce titre de propriété, tu vas immédiatement divorcer de Ruru. Et ensuite tu vas t'agenouiller et t'excuser auprès de moi. Alors je pourrais te pardonner. Sinon, je vais te faire vivre ce qu'est un enfer. Je crois que tu as juste peur de perdre la face et tu n'oses pas les laisser t'envoyer. Pas de panique, le temps n'est pas encore venu. Wuji est en route. En route? Je crois plutôt que c'est sur la route des enfers. Ah! Je crois que tu gagnes du temps exprès. Si tu oses nous jouer ainsi, tu ne pourras plus jamais entrer dans la famille Su. Ça ne devrait plus tarder. Vas-y. Pourquoi perdre du temps à discuter avec un déchet pareil? Qu'il aille crever, ce ciel clair. Tu l'as vraiment laissé faire? Je ne l'ai pas laissé, crois-moi. Rongeron, tu crois encore en lui? C'est un menteur pur et simple. Secrétaire Fan, entrez. Monsieur Qin, voici le titre de propriété et le contrat de 1 milliard que vous avez demandé. Ouvrez bien les yeux et regardez attentivement. Le titre de propriété d'1 milliard. Et le contrat de 10 milliards. Alors, qu'y a-t-il encore à dire? C'est pas possible. Aujourd'hui. C'est comment as-tu fait ça? C'est pas vrai. Kui Tian, qui es-tu vraiment? C'est une coïncidence, c'est absolument une coïncidence. Une coïncidence. Je t'ai dit que je ne faisais jamais rien sans être sûr, aujourd'hui. Je vais vous faire ouvrir les yeux, vous, les grenouilles au fond du puits. Mesdames et messieurs. Je vous ai pourtant tous prévenus. Les capacités de Monsieur Qin sont inaccessibles à quiconque ici présent. Vous l'avez offensé tout à l'heure. Que doit-on en faire? Qui est vraiment ce maître de la vertu? Et qui suis-je, moi? Vous ne m'avez pas empoisonné depuis longtemps? À vos yeux. Je ne suis qu'un livreur sans succès. N'est-ce pas? Avez-vous oublié qui a construit le pont pour votre village de Xuanshui et Yuanwei? Est-ce vraiment le grand patron qui a fait don d'argent pour construire le pont de notre village? Quel malheur! Que nous sommes-nous fait? Aujourd'hui. Maman dit. Dans le cœur de maman. Tu es celui qui lui fait le plus de peine,
mon petit gendre. Écoute quelques mots doux et présente tes excuses. Alors dis-le. C'est la faute de ton beau-frère. Je t'ai regardé de haut, désolé, mon beau-frère. Quand je travaillais comme livreur. Tu n'as jamais admis que tu es mon beau-frère. Beau-frère. Quand je travaillais comme livreur. Tu n'as jamais admis que tu es mon beau-frère. Je vous considérais tous comme ma famille. Mais tu ne m'as jamais considéré comme une personne, et toi non plus. Tu n'as pas dit tout à l'heure que tu allais me chasser de la famille Su? Emmène-le, non non. J'ai tort, Qin-Tian. Qin-Tian, Qin-Tian. Ne me tue pas, Qin-Tian. Tout ce que tu as fait est tellement inattendu, Qin-Tian. Tout cela est préparé pour te surprendre. Peu importe mon identité. Je veux juste passer ma vie avec toi.